Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui pas de mode carrière sur FIFA, mais bel et bien un petit unboxing de maillots, puisque c'est vrai que c'est pas un sujet que j'ai forcément abordé sur la chaîne, alors que j'adore vraiment les maillots, que ce soit de foot ou de basket d'ailleurs. Je commence à avoir une belle petite collection, si je retrouve une photo de mon armoire je vais vous la mettre. Et c'était un sujet qui me trottait un petit peu dans la tête, vous proposer un petit peu de contenu dessus, parce que c'est quelque chose que moi j'aime bien. Petit disclaimer juste avant de commencer, j'ai des maillots d'énormément d'équipes différentes. C'est vrai que dans le monde du foot, il y a très peu, voire aucun club que je déteste vraiment. Ça ne veut pas dire que si j'ai un maillot de cette équipe, j'en suis fan. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui avoir le maillot d'une équipe fait de vous un supporter de cette équipe, et du coup avoir plein d'équipes différentes dans son armoire fait de vous un footix. Personnellement, c'est pas ma vision de la chose, mais après je respecte chaque avis bien évidemment. Et également, pour compléter ça, je pense que vous vous en doutez, je commence à avoir un petit paquet de maillots, et bien sûr si tous étaient des vrais, qui coûtaient entre 80 et 120 euros, ça voudrait dire que j'aurais sorti des sommes énormes, que malheureusement je ne peux pas. C'est pour ça qu'il y a pas mal de maillots, je pense plus de la majorité, qui sont soit des maillots réplica, soit des maillots achetés d'occasion sur Vinted par exemple. Mais voilà, perso, j'ai fait un choix entre mettre 100 euros dans un maillot ou 20 euros. Enfin j'ai fait un choix, mon porte-monnaie a plutôt fait le choix pour moi. Du coup on va pouvoir commencer. C'est vrai que dans ma collection j'ai beaucoup de maillots récents on va dire, qui datent de grand max, allez on va dire 3 ans. Et aujourd'hui je me suis fait un petit kiff, c'est la première fois que je fais ça. Je suis allé chercher des maillots rétro, donc j'ai reçu 2 colis. Un premier colis avec un peu moins de 10 maillots, qui vient de Max Maillot. Je précise d'avance, hein, mais il n'y a pas de partenariat, j'ai payé ces maillots comme chacun de ma poche. Et j'ai reçu un deuxième plus petit colis avec 6 maillots cette fois, qui provient d'Isti Soccer, c'est la première fois que je suis allé acheter sur ce site. Ça va être un petit peu aussi l'occasion de découvrir. Et on va pas perdre plus de temps et on va pouvoir se lancer tout de suite dans cet unboxing, le premier de la chaîne. Et j'espère, si le concept vous plaît, qu'il y en aura d'autres. Et on va commencer avec le seul et unique maillot de sélection nationale, le maillot de l'Allemagne, le 2014 de la Coupe du Monde au Brésil. Bien sûr, on se rappelle tous en voyant ce maillot de la fessée reçue par le Brésil 7-1. C'est pour moi l'un des maillots les plus emblématiques de la Coupe du Monde, hein. En tout cas, dans les années récentes, le maillot donc où l'Allemagne est allée chercher sa 4e étoile de Coupe du Monde, avec ce joli bandeau un peu en V qui rappelle les couleurs rouge et noir de l'Allemagne, avec une petite touche dorée en bas, qu'on voit assez mal là finalement. Et dans le col, pareil, les inscriptions Die Nationalmannschaft, et une petite bande qui rappelle les couleurs du drapeau de l'Allemagne. Voilà donc pour le premier maillot. Il nous reste plus que des maillots de club si je dis pas de bêtises. Et il me semble aussi que c'était le maillot le plus récent de tous ceux qu'on a reçus aujourd'hui. Et on enchaîne avec le deuxième maillot, le plus récent de cet unboxing, le maillot du Real Madrid 2012 avec le petit col en V qui se fait pas mal ces derniers temps, j'ai l'impression sur les maillots. Pour moi, c'est la combinaison de couleurs la plus emblématique et la plus jolie que je trouve avec le Real. C'est quand les bandes Adidas et le logo Adidas sont en doré. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose de très classe sur ce maillot qui est toujours aussi sobre, avec bien sûr le sponsor Bwin qui était très présent à cette époque. C'est le maillot en fin des années 2000, début des années 2010. C'est un maillot pour moi qui rappelle, on va dire, le début des nouvelles grandes années du Real, et l'épopée avec bien évidemment Cristiano Ronaldo au top du top. On enchaîne avec le troisième maillot, et cette fois c'est le maillot de Liverpool, le maillot de l'année 1985-1986, où ils ont remporté la FA Cup. J'aime beaucoup ce maillot avec ce petit col en V. À l'heure où je tourne cette vidéo, Liverpool vient d'être sacré champion 30 ans après, donc ça leur fait un petit clin d'œil. Je trouve vraiment joli ce maillot, pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup ce petit logo comme ça, quand il n'est pas détouré, simplement de blanc comme ça incrusté. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Le petit col en V qu'on retrouve beaucoup ces dernières années, mais surtout les petites bandes rouge, blanche et jaune qu'on retrouve sur les épaules. Et j'aurais largement préféré que le maillot que Liverpool va sortir là pour l'année 2020-2021 s'inspire de ces couleurs plutôt que cette espèce de vert un petit peu bizarre là, qui je trouve ne rend pas très bien. On enchaîne avec un nouveau maillot et on retourne en Espagne et plus particulièrement au Real Madrid avec le maillot Siemens Mobile, le petit col en V, les bandes noires, un maillot classique de chez Classique. Et personnellement, quand je vois ce maillot, le premier nom qui me vient en tête c'est bien sûr notre papa à tous Zinedine Zidane. Je suis allé vérifier parce que dans ma tête, je croyais que c'était le maillot avec lequel il avait mis la reprise en Ligue des Champions. Sa reprise de volée pied gauche, c'est pas du tout celui-là. Donc j'étais à deux doigts de vous dire des bêtises, mais je le trouve vraiment très joli, très iconique honnêtement. Pour moi, il fait partie des maillots du Real Madrid qui resteront, on va dire, dans la légende du club. On enchaîne, et là c'est plus un kiff qu'autre chose. C'est le maillot du Paris Saint-Germain. Comment faire un unboxing sans prendre un maillot du Paris Saint-Germain?
avec le logo Opel, ce magnifique blason cerné là, du blanc, l'ancien logo qui était assez joli finalement, avec le petit Nike et la mythique grosse bande rouge au milieu. Un maillot qui a beaucoup inspiré le maillot du Paris Saint-Germain de la saison prochaine, même s'il y avait ce petit col en V qu'il n'y aura pas l'année prochaine, que je trouve pas forcément très joli d'ailleurs. Du coup je suis bien content qu'il ne soit pas l'année prochaine, mais je trouve ce maillot, encore une fois, très joli et qui reste dans l'histoire du club pareil. Et on s'est même fait un double kiff sur ce coup-là, puisqu'on a été prendre également le maillot extérieur, le blanc avec toujours la bande rouge. Je trouve que les couleurs comme ça, blanche et rouge, rendent extrêmement bien. Un petit peu comme ce qu'on a vu sur le maillot RMC, le maillot blanc avec le col en V du maillot de cette année, qui est extrêmement joli. Je trouve que sur les maillots de Paris, quand c'est le blanc la couleur primaire, je les trouve toujours très jolis, très réussis. Et en prime sur la manche, on a le droit à ce petit logo du PSG que je trouve également très joli. On enchaîne avec le premier maillot de finale de Ligue des Champions. C'est le maillot extérieur du Milan AC, avec là encore le gros sponsor Bwin qu'on avait déjà vu sur le maillot du Real. Juste avant, la grosse inscription en doré, finale de Ligue des Champions, qui se déroulait à Athènes. Pour moi, ça reste l'un des maillots mythiques, alors que cette finale, je vais pas vous mentir, ne m'a pas forcément marqué. Mais j'avoue que quand je vois ce maillot, je pense instantanément à l'un de mes joueurs préférés quand j'étais petit, c'était Kaka, le Brésilien. Et j'ai en très grande partie pris ce maillot pour lui. Nouveau maillot de finale de Ligue des Champions. Celle-là par contre, elle m'a marqué, c'est celle de 2012. La finale remportée par Chelsea à Munich, face au Bayern Munich justement, par la bande à John Terry, à Gary Cahill, mais surtout à l'inévitable Didier Drogba, bien entendu. Je pense que quand on voit ce maillot, on pense tous à lui. Un maillot là encore très sobre, très classique pour Chelsea, avec ses bandes horizontales un petit peu plus foncées, les bandes Adidas bleues sur le fond blanc, les deux couleurs principales du club bien entendu, mais c'est surtout un maillot mythique pour la finale je pense, l'arrivée de Di Matteo quelques mois avant, et derrière ils vont remporter la Ligue des Champions, ça reste l'une des belles histoires de la Ligue des Champions quand même ces dernières années. Nouveau maillot d'un club qui est allé en finale de Ligue des Champions, c'est le maillot d'Arsenal, le Bordeaux, avec le gros O2 en sponsor au milieu en doré, le logo du club en plein milieu, je trouve que ça rajoute quelque chose d'assez unique sur ce maillot. Bien évidemment, ce maillot, je l'ai pris pour notre Titi et Thierry Henry, qui est l'une des plus grandes légendes du club, l'une des plus grandes légendes du football français tout simplement, et avec même la particularité, pour les gens de mon âge, le petit Total 90, je pense qu'on a tous eu une petite paire de Total 90 dans notre enfance, en tout cas les gens de ma génération. Je trouve ce maillot assez sobre finalement, puisqu'il est d'une couleur unie, mais couleur que j'avais pas d'ailleurs dans ma collection. Je suis très heureux d'avoir pris ce maillot. Nouveau maillot de finale de Ligue des Champions, le maillot du Barça 2009, qui est vraisemblablement la première équipe à m'avoir marqué, pas en tant que supporter, mais en tant que fan de foot. J'ai été absolument subjugué par le niveau de jeu et les prestations de ce club. Je trouvais cette équipe absolument formidable, et pour moi ça reste un des maillots mythiques, le maillot bicolore comme ça, séparé en deux, en une partie bleue, une partie rouge, et le sponsor UNICEF en plein centre, en doré qui rend extrêmement bien. Et bien sûr, que serait un maillot du Barça sans la petite inscription Mesqueun Club et un rappel au drapeau de la Catalogne au dos. Mais voilà, pour moi ce maillot il a une valeur sentimentale particulière. En plus c'était le début un petit peu de l'ascension de Lionel Messi. On a tous commencé à le connaître globalement avec ce maillot, puisqu'il me semble que c'est avec cette tunique qu'il allait mettre la tête face à Edwin van der Sar en finale de Ligue des Champions. Bon, je suis pas sûr et certain de cette dernière info. On enchaîne avec un nouveau maillot de finale de Ligue des Champions, plus vieux celui-là puisque c'est la finale de 2005, probablement la finale de Ligue des Champions la plus belle de l'histoire je pense. Ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir, allez la regarder immédiatement. La finale face au Milan AC absolument incroyable, avec ce retournement de situation. Le maillot en lui-même est pas spécialement joli, pour moi c'est clairement pas dans mon top des maillots de Liverpool. Maintenant pour l'histoire, la bande à Djibril Cissé, Steven Gerrard, Xabi Alonso et toute la clique, ça reste là aussi un maillot mythique du football européen. Nouveau maillot de finale de Ligue des Champions, celui de l'Inter Milan cette fois, la finale de 2010, une finale là aussi qui m'a marqué, parce que c'était l'apogée pour moi de ce que proposait Mourinho en termes de jeu quand il avait encore un plan de jeu établi, même si c'était déjà très défensif, c'était pas aussi horrible ce qu'il nous propose avec Tottenham en ce moment. Et pareil, ce maillot me tient énormément à cœur avec des joueurs que j'ai
vraiment énormément aimé quand j'étais petit. Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Diego Milito, toute cette bande qui allait décrocher à une Ligue des Champions alors qu'ils ne partaient clairement pas favoris. Et en plus de ça, ça fait partie des maillots que je trouve les plus jolis, les plus sobres certes, puisqu'on retrouve vraiment les couleurs classiques de l'Inter Milan, avec ce petit logo italien en plein milieu et la petite inscription pour la finale de Ligue des Champions et le sponsor bien évidemment Pirelli. On enchaîne avec l'avant-dernier maillot de cet unboxing, un maillot de Manchester United, l'un des maillots mythiques là encore du club sobre avec ce petit sponsor AIG, le maillot de la finale de 2008, la finale remportée au tir au but face à Chelsea, là où Cristiano Ronaldo avait manqué son tir au but si je dis pas de bêtises. Pareil, ce maillot me rappelle instantanément le Portugais quand il était au top de sa forme dans le club anglais. Et ce maillot, bien que sobre, je le trouve vraiment extrêmement joli. Manchester United qu'on devrait retrouver un petit peu plus sur la chaîne d'ailleurs l'année prochaine. Je vous en parle juste après, puisque United sera accompagné de ce club, le Milan AC. C'est le maillot domicile. On avait vu le maillot tout blanc extérieur tout à l'heure, avec toujours pareil, le sponsor Bwin. Le Milan AC qu'on retrouvera également beaucoup plus sur la chaîne l'année prochaine. Je vais sortir très bientôt la vidéo explicative des projets carrière sur FIFA 21 et vous verrez qu'on retrouvera ces deux clubs en grosse partie. Pour revenir à ce maillot, pareil, pour moi ça reste l'un des maillots mythiques du Milan AC et il me rappelle instantanément Kaka, toujours les bandes rouge et noir bien entendu, des petites touches dorées comme sur le col, la petite inscription Rossoneri qui va bien. Et sur la manche, le petit logo qui me fait penser au ballon de la Coupe du Monde 2006. Je pense que ça s'en est grandement inspiré. Et bien voilà qui vient terminer pour ce dernier maillot. Je vous le demande finalement assez rarement, voire jamais. Mais si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et surtout à vous abonner et à laisser un petit j'aime, ça m'aide énormément. Et on pourra se refaire ce genre de vidéo puisque, comme dit précédemment, je commence à avoir une vraie belle collection de maillots. Et je pourrais pourquoi pas vous les présenter dans différents épisodes de ce genre de vidéo. Sur ce, nous on se laisse ici et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!